Pauvre Père, nous sommes indignes, mais nous nous réclamons de Jésus afin que tu puisses agréer cet hommage, ce culte que nous voulons te rendre en ce sabbat matin. Que l'Esprit Saint touche nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui, comme vous l'a dit le pasteur, de partager avec vous une étude qui sera basée sur un texte que nous trouvons dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 9. Jean, chapitre 9, nous lirons à partir du premier verset. Il nous est dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas celui-ci qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui », d'autres disaient, « Oh non, c'est pas lui. » Mais il lui ressemble. Et lui-même disait, « C'est moi. » Et lui dirent donc, « Comment tes yeux ont été ouverts ?» Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et il m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé, j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais pas. Ils menèrent vers le pharisien, celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour du sabbat que Jésus avait fait cela, que Jésus avait fait de la boue et il lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi, quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Et ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur celui qui t'a ouvert les yeux, il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il lui recouvrait la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et les interrogèrent en disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant et qu'il lui a ouvert les yeux? C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge, il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'avez pas écouté.
Pourquoi voulez-vous encore l'entendre? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un avait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes? Et ils le chassèrent. Les amis, nous avons dans cette scène un homme qui est aveugle depuis sa naissance. Il a manifestement 2 yeux comme tout le monde, mais c'est comme s'il n'en avait pas. Sa situation d'aveugle fait qu'il ne peut pas se déplacer normalement. Si jamais il avance, c'est toujours très lentement. Il va avancer à tâtonnant. Et d'ailleurs, le texte nous dit que c'était assis qu'il était assis auparavant, parce que lorsqu'on est aveugle et qu'on ne peut pas avancer normalement, vaut mieux rester assis au lieu d'essayer d'avancer pour aller se perdre quelque part ou marcher pour tomber dans un puits, surtout si vous êtes aveugle et que vous faites conduire par un autre aveugle, c'est dangereux. Donc, au lieu de prendre des risques, il va rester assis. Et lorsqu'il est assis et qu'il ne peut pas se débrouiller tout seul, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera obligé de mendier. Et lorsqu'il mendie, de temps en temps, on va lui donner de quoi manger. Et généralement, lorsqu'on mendie et lorsqu'on attend sur autrui pour manger, pour avoir ce dont on a besoin, il n'arrive pas très souvent qu'on soit rassasié. Parce que les autres même nous donnent, c'est quand ils en ont. Et d'ailleurs, c'est quand ils en ont suffisamment pour eux, que leur ventre à eux est déjà plein, qu'ils pensent à donner un petit peu aussi à l'aveugle. Nous apprenons de leur récit que c'est déjà un homme qui est déjà majeur et en situation de s'assumer lui-même. Et alors qu'il aurait dû être un homme autonome, il se retrouve dans la même situation qu'un petit enfant, dépendant des autres, ne pouvant pas se débrouiller lui-même. Tout ça en réalité parce qu'il est aveugle. La situation d'un aveugle est très handicapante pour la vie de ce monsieur. Mais vous savez, dans sa situation d'aveugle, il donne bonne conscience quand même à ceux qui l'aident. Parce que lorsque vous avez aidé l'aveugle, vous vous prenez pour quelqu'un de bien parce que vous avez fait l'aumône. Le fait qu'il soit aveugle rassure aussi les autres. Parce que si ceux qui voient, en se comparant à l'aveugle, voient quand même qu'ils sont des privilégiés. Même les borgnes sont des rois au royaume des aveugles. Et sa situation rassure même ceux qui sont devenus aveugles par la suite. Parce que eux, au moins, ils ont déjà vu. Ils savent ce que c'est que voir. Ils ont au moins le souvenir. Ils peuvent parler au moins du souvenir de la vision. Même si aujourd'hui, ils ne voient pas. Mais ils ont droit au chapitre. Lorsqu'on parle de quelque chose qu'ils ont eu l'occasion de voir, ils peuvent se le ramener aussi. Contrairement à lui qui n'a jamais su ce que c'était voir. Il ne connaît le monde qu'au travers de ce qu'il a entendu. Il n'a aucune notion concrète de ce qu'elle a vu. Et d'ailleurs, on va même disserter sur le cas de ce monsieur, savoir qu'est-ce qu'il fait qu'il est dans cet état-là. C'est ses parents, c'est lui qui a péché, parce qu'une telle malédiction
ça doit nécessairement venir de quelque part. Et cet homme, en fait, va croiser un jour, heureux pour lui, le chemin de Jésus, qui va le voir et après s'être fait la réflexion qu'il doit faire son travail pendant le jour parce que si la nuit arrive, il ne pourra plus rien faire. Parce que lorsque vient la nuit, en fait, s'il n'y a pas l'éclairage, là, il n'est plus défavorisé, hein, cet aveugle. Il sera comme tout le monde. Mais Jésus, avant la nuit, se propose de faire quelque chose à ce monsieur. Il va cracher par terre, prendre de la boue, faire une pâte qu'il va appliquer sur ses yeux et va lui dire « va te laver ». Et c'est une façon curieuse d'agir de la part de Jésus parce que parfois Jésus parle, les personnes sont guéries. Mais là, en fait, Jésus va prendre ses mains et va travailler. Et Jésus va lui demander sa coopération. Il est tout aveugle et tout aveugle, on l'envoie quelque part. L'eau était déjà là, à sa disposition. Il y avait le réservoir. Et cet homme va devoir, parce que notez, c'est pas en allant qu'il a vu. C'est après avoir dû tâtonner dans son état, mais avancer quand même jusqu'au réservoir. Lorsqu'il se lave, eh bien là, il retourne. Et il ne retourne pas dans le même état parce qu'il retourne transformé. Il y a une expérience nouvelle pour cet homme. Il voit clair. Et lorsqu'il voit clair, en fait, c'est pas seulement quelque chose qui s'est passé en lui de physique. C'est pas seulement quelque chose intérieur. C'est que là où il était assis en train de mendier auparavant, aujourd'hui, ce n'est plus sa place. Il est autonome, il arrive à marcher, il se déplace. Le problème, c'est qu'il perturbe tout le monde dans sa nouvelle situation. Les voisins même qu'il avait connus auparavant sont perturbés au point où on ne sait plus si c'est lui, si c'est pas lui, mais on voit quand même qu'il lui ressemble, hein? Mais c'est tellement gros, c'est tellement énorme, on préfère douter parce qu'on ne voit pas comment c'est quelque chose de possible. Il n'est plus en train de mentir. Par contre, si les autres doutent, lui, il sait une chose. C'est lui qui était aveugle. Maintenant, c'est toujours lui. La différence, c'est qu'il voit. Et c'est pas pareil. Et il va devoir expliquer comment ses yeux se sont ouverts. Et notez une chose dans cette histoire, ce sont les autres qui vont lui demander comment ses yeux se sont ouverts. Et il raconte l'histoire, mais ce n'est pas satisfaisant. On ne se réjouit pas encore, c'est pas bien. On va devoir l'emmener voir les pharisiens qui vont devoir examiner tout ça parce qu'ils sont plus au courant que tout le monde. Vu que les pharisiens savent tout, les pharisiens vont lui demander comment ça se fait que tu vois. Et là, cet homme va nous donner un témoignage en fait. Il va encore dire comment Jésus l'a guéri. Et là, en fait, son témoignage est accepté par les uns, rejeté par les autres. Certains pensent que c'est quelqu'un qui vient de Dieu qui lui a permis de voir. Les autres pensent que non, c'est un pécheur. Et la Bible nous dit qu'ils vont se diviser là-dessus. Et finalement, on se divise sur un point, mais ils arrivent dans leur division à se mettre quand même d'accord
sur le fait qu'il faut arrêter de se diviser. Et pour ça, même s'il faut nier l'évidence, tout le monde connaît le monsieur, on l'a toujours vu aveugle, mais on préfère même nier son ancienne situation pour dire que finalement, si ça se trouve, il n'a jamais été aveugle. C'est semblant qu'il faisait semblant et qu'il va falloir appeler ses parents pour confirmer si oui ou non il était aveugle. On interroge ses parents, mais l'interrogatoire n'était pas libre. Hein? C'était un interrogatoire orienté, ça avait un seul but, c'était de faire ses parents dire qu'il n'était pas aveugle. Et alors qu'il s'attendait peut-être à un soutien ferme de sa famille, c'est ses parents qui le soutiennent, qui l'ont toujours soutenu, eh bien là, ses parents ne vont pas totalement le renier, mais ils ne vont pas totalement non plus le soutenir. Ils vont couper la poire en deux. C'est notre fils. Oui, il était aveugle. Il voit aujourd'hui, mais maintenant, sur la façon que ça s'est passé, demandez-lui, c'est un grand monsieur. En fait, cette attitude d'évitement, elle repose sur le fait parce que les parents savaient très bien qu'il y avait une menace qui pesait sur leur tête. Lorsque vous avez une vie sociale construite autour de la synagogue et qu'on vous propose de vous exclure de la communauté, ces parents-là, en fait, n'ont pas pu assumer cette situation d'exclusion. Alors, ils ont préféré couper la poire en deux. Il a l'âge, interrogez-le. Et on l'interroge encore une fois. Mais vous voyez dans ce texte, en fait, qu'on l'interroge, mais c'est pas pour comprendre mieux. C'est simplement pour voir si on arrive à le faire renier la personne qui l'a guéri. Et on dit que c'était un pécheur parce que d'après eux, il a transgressé le sabbat. Mais cet homme, lui, il a une expérience qui dépasse toute espèce de polémique. Et il leur dit, écoutez, moi, je sais ce que j'ai vécu. Croyez, ne croyez pas, faites polémique ou pas, mais son expérience personnelle, en fait, va au-delà et lui donne plus de hardiesse que ses parents qui ont vu la transformation en lui, mais qui ne l'ont pas vécu personnellement. Et là, en fait, il va leur donner une leçon. Vous dites que c'est un pécheur, mais en tout cas, il m'a guéri, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et il a fait quelque chose que personne n'avait jamais fait avant. On avait déjà vu des gens devenir aveugles, recouvrer la vue, mais jamais quelqu'un né aveugle n'avait encore recouvré la vue. Depuis l'histoire de Moïse dont vous vous vantez de descendre, ça ne s'était jamais vu. Et là, en fait, depuis que cet homme voit, cet homme est capable de donner des leçons aux pharisiens. Mais qu'est-ce qu'il y a? Cet homme, il était aveugle. Il vient de recouvrer la vue, il est né comme ça. Il ne sait pas lire. Où est-ce qu'il a appris à lire? Il n'y avait pas encore le braille à cette époque-là. Ce qui veut dire que lorsqu'il voit, ses yeux s'ouvrent, son esprit se développe d'un seul coup, il n'a pas eu le temps, il n'a même pas eu besoin d'aller apprendre à lire. Il était aveugle, ça handicapait tout son développement, mais il n'était pas sourd. Ce qu'il entendait, il ne pouvait pas encore en tirer profit avec hardiesse tant qu'il ne voyait pas, mais à partir du moment où il a commencé à voir, en fait, l'ensemble de ses sens se sont développés au point qu'il est capable
de corriger ceux qui savent tout, mais qui ne vont pas l'accepter par contre. Et ne pouvant répondre à cet homme et le corriger par la parole, ils vont devoir rechercher dans la situation très récente, dans le passé de ce monsieur, lui rappeler son état et pour lui dire, écoute, toi qui étais dans le péché le plus complet il y a encore quelque temps, tu crois que c'est toi qui vas venir nous donner des leçons et nous enseigner? Jamais. Ils sont gênés, ils vont devoir faire appel, non pas à une forme d'enseignement quelconque, mais à leur autorité pour lui interdire de leur donner des leçons. Et pire, la Bible nous dit, ils vont l'injurier et ils vont le chasser. Du temps où il était aveugle et qu'on le considérait comme un grand pécheur, il était toléré, hein? Sa présence ne gênait personne. Mais c'est maintenant qu'il voit et qu'il a quitté sa situation de péché, eh bien, il est encore plus gênant parce qu'il a osé enseigner aux pharisiens alors qu'il n'a pas fait preuve d'une quelconque qualification. Sa présence d'homme voyant est plus gênante que sa présence d'homme aveugle. Il sera finalement chassé. Cette histoire me fait penser au frère du fils prodigue aussi. Lorsque son frère est parti, la Bible ne nous fait pas état du fait qu'il se soit plaint. Mais lorsque le frère est revenu, par contre, il a eu des choses à dire. Et là, dans cette histoire, les pharisiens, en fait, ne sont pas très différents du frère du fils prodigue, parce que cet homme s'est mis à leur enseigner et ça, ils ne l'ont pas accepté. Chers amis, cette histoire pourrait presque nous faire rire quand le monsieur leur demande, ben, je vous ai déjà dit, vous n'avez rien écouté, est-ce que vous voulez devenir son disciple? Sauf que le sujet est quand même grave. Et je crois que si cette histoire est arrivée jusqu'à nous, ce n'est pas pour nous permettre de nous moquer ou de critiquer les pharisiens. C'est pas ça la leçon de cette histoire. Et c'est malheureusement ce que nous avons parfois fait. On s'est contenté de dire que, ah ouais, les pharisiens étaient comme ci, ils étaient comme ça, etc. Cette histoire, en réalité, et Jésus le dit dans les versets 3 et 4, si cet homme était dans cet état-là, ce n'était pas parce que ses parents ou lui-même avaient péché, mais il était là et à cet endroit-là parce que sa présence et sa situation allaient permettre la révélation aux hommes des œuvres de Dieu qui allaient se manifester dans la vie de ce monsieur. Et Jésus nous dit en fait que cette manifestation allait arriver avant la nuit, parce que la nuit vient et lorsque la nuit est là, il ne peut plus travailler. Chers amis, la nuit dans la Bible, et on peut en voir un exemple dans Jean 13, verset 30, où il nous dit que lorsque Judas est parti et a quitté le groupe de Jésus, la Bible nous précise, Judas ayant pris le morceau se hâta de sortir, il était nuit. Cette nuit, en fait, c'est un symbole du moment où il n'y a plus rien à faire. Le moment où c'est trop tard. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit dans cette histoire que avant qu'il ne soit trop tard pour entreprendre quoi que ce soit, et lorsque la nuit va arriver,
il va devoir manifester son œuvre. De quelle manière? Il l'a manifesté autrefois comme aujourd'hui. Jésus a pris de la boue. Il aurait pu parler, mais je crois que dans cet acte de prendre la boue, Jésus a voulu faire un clin d'œil à ce qu'il avait déjà fait la première fois. Les premiers yeux, et d'ailleurs le premier être humain tout entier, la Bible nous précise dans le livre de la Genèse qu'il prit de la boue pour former l'être humain. Et en formant l'être humain, il avait aussi pris de la boue pour former les yeux d'Adam. Et après, il avait soufflé, et un souffle de vie s'en était emparé, l'homme était devenu vivant. Et Jésus veut manifester son œuvre aujourd'hui. Lorsque l'œil ne fonctionne pas, il va réparer l'œil comme il l'avait déjà créé une première fois à partir de la boue. Mais notez une différence. La première fois, Adam n'a rien eu à faire pour être créé et fonctionner comme il fallait. Cette fois-ci, Jésus reprend le processus, mais lorsqu'il a fait son intervention, l'homme ne voyait pas encore. Il lui a demandé sa coopération. Va te laver. Même si tu t'attends encore aujourd'hui, par la foi, cet homme a coopéré, il a été jusqu'au réservoir et il a recouvré la vue. La coopération que cet homme a eue et sa démarche de foi, il ne s'y est pas trompé. C'est pas parce qu'il a coopéré avec Jésus en allant se laver d'un réservoir qui était déjà là, qu'il n'a même pas été rempli, qui était déjà à sa disposition. Il ne lui est pas venu à l'esprit de dire « Je me suis guéri en allant me laver ». Non, c'est pas parce que Jésus te demande de coopérer un tant soit peu que tu vas croire ou qu'on va dire que finalement c'est moi qui me suis transformé, c'est moi qui me suis guéri, pas cet homme. Il savait très bien que sa coopération, en fait, n'était pas grand-chose et n'avait rien à voir dans le processus de guérison. C'est Jésus qui l'a guéri. Jésus lui a demandé d'exprimer sa foi, tout simplement. Et en exprimant sa foi, alors même qu'il n'avait pas encore vu, il a marché sur le chemin, rien ne s'est passé. Une fois qu'il avait lavé ses yeux, tout d'un coup, boum, il s'est mis à voir. Jésus a reconstruit, a régénéré cet homme. Chers amis, aujourd'hui encore, il y a des hommes, des femmes dysfonctionnels. Ils ont des yeux qui ne fonctionnent pas et qui ne voient pas. Avec quelles conséquences? Ils sont aveugles. Et lorsque tu es aveugle, en fait, comme cet homme-là, tu n'as aucune autonomie. Tes jambes n'ont aucun problème, mais tu ne peux pas marcher. Tu ne peux même pas avancer. Et là, je passe sur le plan spirituel. Tu ne peux pas avancer sur le plan spirituel. D'ailleurs, lorsque tu entreprends de marcher spirituellement, on va te dire, attention, c'est dangereux. Tu peux te perdre, tu peux t'égarer en étudiant, en essayant d'avancer. Et c'est même pas faux en réalité, parce que dans ton aveuglement, c'est même pas dit que tu vas dans la bonne direction. Et on va te dire, dans ta situation là, attention, laisse quelqu'un d'autre
qui connaît mieux te guider. Laisse quelqu'un d'autre te dire comment comprendre, comment savoir, comment connaître, comment faire. Assieds-toi, tu vas quémander ta nourriture, on ne va pas te laisser mourir de faim, tu seras nourri de temps en temps. Et tu viens, tu t'assieds. Tu comptes sur autrui, tu viens à l'église, parfois tu reçois quelque chose de bien, parfois tu reçois quelque chose pas assez. Ton ventre est souvent jamais rempli parce que tu comptes sur les autres. Et tu ne peux même pas te nourrir, avancer toi-même. Tu es dans l'aveuglement. Parfois, tellement tu es insatisfait, tu quittes ton banc. Tu es déjà venu tellement à l'église là, mais tu n'as jamais reçu tout ce qu'il te fallait. Toi-même, tu ne peux pas te débrouiller tout seul. Mais lorsque tu n'as pas assez, c'est toujours la faute d'autrui qui ne t'a pas donné assez. Et en réalité, ce n'est même pas de ta faute. Et c'est vrai que parfois ta situation spirituelle qui ressemble à celle de cet homme qui est vautré dans le péché. Et on se dit, un pécheur comme ça peut même pas être un pécheur d'aujourd'hui, ça c'est une génération de péché, tellement c'est grave. Tu es quand même rassurant pour celui qui est borgne. Parce que le borgne, comme il voit d'un seul œil, il se sent un peu meilleur que toi sur le plan spirituel. Son corps n'est pas bon, il est à moitié handicapé, mais par rapport à toi, il sent qu'il est le roi. Il a un petit peu plus que toi et il en fait étalage. Ceux-mêmes qui sont devenus des aveugles spirituellement et qui voyaient autrefois mais qui aujourd'hui ne voient plus, eh bien, sont dans une situation meilleure que toi parfois et se permettent de te juger, de faire appel parce que eux au moins ils ont vu, ils peuvent te donner des leçons ou te juger. Parce que même s'ils sont devenus aveugles, toi tu es né aveugle, tu es pire. Jésus nous dit aujourd'hui, et il invite à garder l'espoir à tous ces aveugles. Il nous dit, j'ai un collier comme celui que j'ai donné à l'autre qui était assis par terre. Je peux aussi te rendre la vue. Et celui qui a peut-être jamais vu par le passé, qui a passé toute sa vie dans le noir, il pourra subitement se mettre à voir. Celui qui attendait la nourriture, même quand il lisait la Bible, il ne comprenait rien du tout. Eh bien, il se met tout d'un coup à comprendre. Il arrive à se nourrir spirituellement. Il arrive à avancer, mais sans s'égarer cette fois-ci. Et il est même capable d'enseigner ceux qui, soi-disant, devaient être ses enseignants. Et à ces aveugles, anciennement aveugles, mais nouveaux voyants, Jésus quand même vous donne un avertissement, mais un encouragement aussi, mais un avertissement. Sachez que lorsque vous verrez, les gens ne vous reconnaîtront plus. Les gens peut-être n'aimeront plus votre nouvelle situation. Et ils vont même regretter le temps où vous étiez des grands pécheurs. Ils vont préférer le temps où vous étiez un pécheur bouche fermée que le temps où vous êtes un voyant qui parle. Lorsque vous étiez dans le péché, on ne vous a jamais fait aucune remarque, aucune remontrance, mais c'est aujourd'hui que ça va mieux, qu'on se souvient que vous étiez un grand pécheur. Rien que vous faire fermer votre bouche. Ça ne plaira peut-être pas à certains pharisiens qui seront incapables de voir au-delà de leur statut et de leur autorité qui est remise en cause. Tu perdras peut-être le soutien de ta propre famille sur laquelle tu comptais, mais qui ne te soutiendra pas.
pleinement pour X ou Y raison, et notamment parce qu'ils auront peut-être peur de l'autorité. Cette situation, elle vaut, quel que soit ton groupe d'appartenance, c'est pas propre à une congrégation par rapport à une autre. Ce problème est universel. On te reprochera ton aveuglement au moment même où tu ne le seras plus. Peut-être qu'aujourd'hui tu es encore aveugle. Peut-être que tu l'as toujours été. Mais Jésus nous dit qu'avant la nuit, avant qu'il ne soit trop tard, avant que la porte ne soit fermée, l'œuvre de Dieu va se manifester dans la vie de l'aveugle que tu es. Et si parfois tu as traîné et vautré dans le péché, c'est peut-être une chance de manifester de manière plus spectaculaire le pouvoir transformateur de Jésus-Christ dans ta vie. Ne le prends pas comme une fatalité. Ne te dis pas, tu as été pire que le borgne. Le borgne a un œil fermé, si l'autre s'ouvre, tant mieux, mais c'est pas spectaculaire. Le miracle de la vue retrouvée chez celui qui n'a jamais vu est encore plus grand que d'ouvrir l'œil de celui qui voit déjà d'un œil. Avant la fin des temps, nous aurons à voir des transformations radicales s'opérer parmi nous. Et comme à l'aveugle, Jésus, pour réaliser ce miracle dans nos vies, nous demandera notre coopération. Et il ne nous demandera pas beaucoup de choses. Ne croyons pas que c'est nous qui serons l'acteur principal de ce récit en ce qui concerne le travail de guérison. Mais c'est un travail de guérison qui ne se fera pas sans nous. La boue est là, l'eau est déjà là, va juste te laver. L'eau, c'est peut-être, et c'est parfois le Saint-Esprit, c'est aussi parfois le baptême, le lavement. Ta coopération nécessaire. Mais c'est Jésus qui est capable de te guérir. Apocalypse, chapitre 3, verset 18, et je vais le lire avec vous. Jésus a un message et il nous dit, d'ailleurs, on va même prendre avant, verset 17, tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'aveugle savait qu'il était aveugle. Jésus nous dit que nous sommes parfois dans une situation pire que celle de cet aveugle. Parce que lorsque nous ne savons pas que nous sommes aveugles, nous nous mettons debout pour marcher et nous allons tomber dans un trou. Et Jésus dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse point, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu vois. Tu veux voir, sache que ta situation peut-être ne plaira pas à tout le monde. On t'appelle à témoigner, mais le jour où ton témoignage sera trop puissant, il se peut que ça ne plaise pas à tout le monde. Ta famille te soutiendra à moitié. On te menacera, peut-être même qu'on te chassera. On va regretter l'époque où tu étais aveugle.
mais l'expérience que tu auras de passer de l'aveuglement à la vue sera une expérience suffisamment exaltante pour te permettre de supporter tout ce qu'il y aura à supporter. Jésus a dit qu'il a vaincu le monde et qu'il sera à nos côtés. Les tribulations du siècle présent ne sont rien par rapport à la gloire à venir. L'homme, en dépit des difficultés, il a pu dire, moi personnellement, vous allez dire tout ce que vous voulez, mais moi personnellement, je sais que j'étais aveugle, mais que maintenant, Jésus m'a guéri et je vois. Alors maintenant, pensez ce que vous voulez, mais je vois. Amen. Seigneur, en ce matin, tu nous appelles à une expérience magnifique, celle de passer de l'aveuglement à la vue. Nous savons que c'est toi seul qui peux réussir ce miracle exceptionnel. Et nous voulons nous accrocher à cette promesse, en dépit de tout ce qui peut se passer autour de nous. Que cette réflexion mûrisse dans le cœur de chacun de tes enfants. Renvoie-nous en ta paix en ce samedi matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen.